Yo les Shinigami, on se retrouve pour un petit top des familles en bonne et due forme pour le fabuleux cours 3 The Conflict que nous a offert notre studio d'animation fétiche Studio Pierrot. Au sein de cette partie, une multitude de nouvelles techniques innovantes exclusives à la version animée ont vu le jour. Donc vraiment restez bien tout le long de cette vidéo pour constater quelles nouvelles facultés certains de nos personnages préférés ont pu déployer au sein de The Conflict. On ne perd pas une minute, c'est parti. Et pour rappel, je sélectionne ici les 10 techniques les plus efficaces pour terrasser un opposant lors d'un affrontement. Toutes sortes de propriétés sont comptabilisées au sein de cette vidéo. Kido, Bankai, Shrift, Entrave, Vol Standing, etc. Je sélectionne uniquement les attaques nommées comme à mon habitude pour façonner ce petit classement d'attaques puissantes. Une seule technique par personnage, sinon Yamamoto, ah oui, il n'est plus là. Yuaba arriverait 5 fois dans les premières places de cette liste. Et oui, ce classement est subjectif. Je préfère le souligner avant que le FC Aizen ne débarque à l'improviste. Maintenant que tout est énoncé, c'est parti pour les 10 plus puissantes techniques du cours 3 de Toussaint Blood War. Et si tu as appris quelque chose ou si tu as kiffé la vidéo, l'abonnement et le pouce de l'amour, tu connais. Allez, c'est parti. Bon, vraiment, avant de commencer, grosse mention au FC Yoruichi et Renji qui ont perdu de peu leur place au sein de cette vidéo à cause d'un autre rouquin plus vénère et du petit frère qui a fait une prestation incroyable contre le VAR. Burning Fullfinger, doigt de feu enflammé. Ah là là, quelle tragédie au sommet qu'a pu constituer le duel mouvementé de Bazar Black contre son ami d'enfance Yugram Ashworld. Vraiment, la qualité visuelle de cet affrontement en version animée était très agréable à visionner. Que de déchirement d'observer l'escalade, mais surtout la fracture inévitable entre les deux orphelins de guerre causée par les prises de territoire des armées étoilées. L'impact de cette attaque est bestiale, énergique et un poil désespéré contre l'un, si ce n'est le plus tenace des Sternreiters de Sa Majesté Yuwa. La prestation contre Yugram était excellente, mais elle ne se retrouve qu'à la 10e place, étant donné que les 9 techniques succédant celle-ci sont plus efficaces au combat pour l'anéantissement d'un ennemi que celle-ci. Nemu Ashigo. Bon Kubo, tu nous avais habitués à mieux pour les noms d'attaque par le passé. Au-delà du nom atypique de cette technique, celle-ci fait bien évidemment écho à la fonction d'outil, d'objet, qui est censée constituer Nemu Ashigo pour Mayuri. Et oui, pour ceux au fond du bus qui ont pu l'oublier, Nemuri est une Shinigami façonnée en laboratoire. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas sujette à la balance des âmes et à la réincarnation de ce système en théorie. Mais au-delà de savoir si un jour, par la magie des boules du dragon, Nemuri se verrait réincarné dans le monde des humains, cette espèce de Hadoken sorti par la paume de sa main a permis de détruire entièrement le bras gauche du roi des esprits, et ce avec uniquement 6% de conversion d'âme lors du transfert d'énergie. Il y aurait facilement de quoi détruire un quartier entier si elle avait déployé la moitié de son énergie spirituelle dans cette dernière. D'ailleurs, ces concepts d'âme, d'outils et d'attaque Makabe me font beaucoup penser à Soya qui lui utilisait des Gigai pour réutiliser des Hado sacrificiels et Roka qui elle aussi était considérée comme un outil par Zayel. Ces deux personnages-là viennent de l'histoire des Kenpachi, donc je vous mets ça en description et en fiche. En tout cas, merci pour la prestation contre Pankjas et passons sans plus tarder au numéro Ashigo de cette liste. Uryu Ishida Trendstrobe. On y vient à une des nouvelles facultés d'Ishida au sein de la version animée de Toussaint Blood War. Trendstrobe, soit poussière d'étoiles en français. C'est le genre de nouvelle attaque signature que j'aime observer chez notre héritier Quincy. L'attaque a permis de contourner un Getsuga Jujisho lancé à pleine puissance contre lui. À titre de comparaison, un Jujisho lancé à puissance modérée, ça avait donné ceci contre Candice. Donc je pense que l'efficacité de la technique bleutée d'Ishida n'est plus à démontrer ici. Yushiro Shiuin, Shunko Bakuen Muso. Ici, on est bien évidemment sur la surprise de cet arc, autant vis-à-vis de son apparition que sur sa puissance brute. Le digne héritier du clan Shiuin n'a rien à envier à sa grande sœur sur l'aspect de la puissance, comme nous le démontre cette superbe illustration du tome 72. Bakuen Muso, explosion de flammes sans égale.
Cela va être dur d'égaler une telle quantité d'énergie incandescente. Pour rappel, Askin est l'un, si ce n'est le Stern possédant la meilleure durabilité au sein des forces étoilées. Mais avoir réussi à autant endommager le détenteur de Deft Dealing, ce rookie a largement de quoi surpasser une grande majorité de capitaines d'ici une dizaine d'années. Et grâce à lui, on a pu contempler une nouvelle propriété élémentaire au Shunko. Foudre, feu et vent, auquel cas Soifon nous avait fait la démonstration auparavant contre BG9. Une future alternative aquatique dans le potentiel nouvel arc de Bleach, Isane, je dis ça, je dirais. Pernidas Pangjas, blood veiné, artérie. Là, on est clairement sur du axe, de l'entrave si vous préférez, puisque pénétrer, broyer et faire du hachis parmentier avec le bras de Zaraki en une fraction de seconde, c'est simple. Si tu n'es pas équipé contre lui avec des attaques à distance, Kido, etc., passe le relais à quelqu'un d'autre, cela vaut mieux pour toi, le Z. Et encore, ici, j'ai traité de l'altercation entre le coup de Zaraki et Pernida. Le concret ici, c'est les vaisseaux sanguins qui ont été disséminés sur le champ de bataille contre Mayuri. Heureusement que le bug, il avait le Iren Kyaku remodelé, sinon il aurait fini en ouvre-boîte, bon marché comme Zaraki. Ce qui est vicieux ici, c'est que ce pouvoir semble passer toute propriété défensive, comme le Hiero ou encore le concept de Reiatsu Crush. En vrai, à part le haut du panier comme Iwa, ou des persos qui ont des shrifts vraiment pénibles à contourner comme Gérard ou Yugram, je ne vois pas qui peut résister aux facultés délirantes de Pernida. Ichigo Kurosaki, Getsuga Jujisho. Question de logique ici. Vous vous doutez bien que si Sternstorm d'Ishida est positionné à la 8e place de ce classement, le Getsuga Jujisho se devait obligatoirement de revenir au sein de cette liste. Attendez, on a dû attendre 65 tomes pour que notre protagoniste ait enfin une attaque nommée différente que le Getsuga Tensho. Du coup, on savoure. Et ici encore, ce sont des rajouts de l'anime. Dans le manga, Ichigo n'a que 2 altercations avec Ishida de toute la guerre sanglante. Là, on a plus de matière à l'heure, on va dire. Mais surtout, ne vous méprenez pas. Entre le premier Jujisho lancé contre Candice, qui était plus resplendissant, impactant et spectaculaire, de l'endroit où le rayon a été lancé, c'est normal, le bordel a ouvert le ciel en 4 tout de même. Ici, vu que ça a été lancé en plein ciel, il peut sembler moins ou pas aussi impactant que le premier, mais je vous assure que ce deuxième Jujisho avait pour but d'amocher salement son opposant. Sosuke Aizen, Kuro Itsugi. Vous pensiez sincèrement qu'un top 10 des attaques puissantes se devait d'exister sans la présence du fucking dieu de son manga? Bon, dieu déchu, on s'entend, mais vous avez capté les bails. Kuro Itsugi, lancé sans incantation depuis une chaise de scellement qui plus est. Non, il allait véritablement décimer en une page 90% du Gotei si Kyoraku n'avait pas donné l'alerte de filer sur le champ. Kisuke lui-même a déclaré que sa puissance est probablement supérieure à celle de son combat contre Kurosaki à Karakura. C'est vrai que le Itsugi lancé contre ce dernier était imposant et impactant face à Ichigo Dangai. Mais si on se focalise exclusivement sur la notion de puissance, Aizen Muken remporte sans grande difficulté ce concours de circonstances. L'île Barreau, trompette. Donc trompette en allemand et clairon divin en japonais. Ça sonne mieux déjà que le premier. Oui, je vous assure que cette attaque et les 2 autres qui vont suivre sont plus conséquentes sur l'aspect de la puissance que le Kuro Itsugi énoncé juste à l'instant. En espérant que le FC Aizen ne suffoquera pas au positionnement de cette liste comme un certain Lille qui fut englouti dans les abysses de son Bankai, mais la trompette, rien que cette case suffit à démontrer la brutalité affolante de cette technique. Ce n'est pas parce que Nanao a réussi à dévier l'attaque que la puissance de cette dernière n'en est pas en reste. De prime abord, Nanao-chan n'avait jamais pu réussir cet exploit sans le sabre du clan divin que possédait la famille, le Haki Oken. Ça, à part Iwatch et Yugram avec le Front Shield,
Je ne vois pas qui peut encaisser ça sérieusement. Gérard, avec son shrift pété, et Askin sur un malentendu pourrait survivre à ce condensé d'énergie divine. Urahara aussi avec une certaine libération sacrée, si certains voient ce que je veux dire. Et ici, je parle de résister à l'attaque, pas de l'esquiver ou de la contourner, sinon là, le spectre de personnages pouvant y résister en amoindrissant l'impact de cette dernière avec une autre serait alors plus conséquent. Insui Kyoraku, Karamatsu Shinju, acte final. Une femme qui aime est bien cruelle. Elle reste sourde à l'homme qui tempête. Le fil blanc du regret brille autour de la gorge du bien-aimé. Je vais enfin trancher de ma main ce fil qui s'enroule sans pitié. Itokiribasumi Shizomeo Nodobue. Ciseaux coupeur de fil, gorge teintée de sang. Mais quel esthète de renom ce Sakura no Suke tout de même. Quoi, certains sont choqués de la place de cette technique. Pour rappel, c'est un classement de pouvoir permettant de quantifier l'efficacité d'une attaque afin de terrasser un opposant. Et les actes précédents de Karamatsu Shinju n'ont pas permis de neutraliser un ennemi après l'échange de blessures et la venue des abysses maritimes lors de la phase 3 du Bankai. L'acte final de Karamatsu Shinju permet de couper instantanément le cou de la victime sans aucune forme de procès. Et quand l'on sait que pour être sûr de tuer un Shinigami, il faut lui sectionner la tête, en voilà un de Bankai qui permet d'asseoir une forme de domination certaine sur les autres Shinigami. Kyoraku, qu'est-ce qui se cache derrière ton sourire? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Qui peut résister à un sectionnage de tête dans Bleach? Absolument personne. On n'est pas dans Naruto. Et hormis Gérard, avec son shrift pété, et tu me diras, Pernida aussi, vu qu'il ne dispose pas de tête à proprement parler, personne, même le J, le Jougram, il y passe. Si on analyse le bail en profondeur, on se rendrait compte qu'il y a un monde où, avec le Blood Veiné, ou d'autres propriétés bien précises, certains personnages pourraient survivre à ce dernier acte. Mais pour cela, il faudrait connaître en amont les facultés de tous les actes du Bankai de Kyoraku, et vu que ce dernier est plutôt avare en termes de dévoilement de libération sacrée, sans prep time, c'est littéralement une course contre la montre pour survivre à ça. Bon, vous l'attendiez, vous le contempliez, vous le redoutiez, mais voici bien évidemment le Shrift M de Gérard, ce miracle qui ne pouvait être que top 1. Attendez, le gars, il a soufflé sur 3 personnages, ils ont été hors service pendant un tome entier. Non, c'est trop. Non mais, regardez l'insolence de cette case. Gérard, qu'est-ce qui se cache sur ton sourire à toi aussi? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas, là? Non, plus sérieusement, on va passer véritablement au vrai top 1 de ce classement. L'immeuble de Gérard. Wesh, c'est une singerie, regardez-moi ça. Comment peut-on créer un personnage aussi débilement puissant, s'il vous plaît? Kubo, si tu viens en France, j'ai quelques bonnes adresses sur le terrain, si tu vois ce que je veux dire. Le mausolée de massacre sans réincarnation. Non mais matez-moi la taille de la bête, le raffinement de cette structure teintée d'un noir de jet. Et je pense que vous le savez pour ceux qui sont un minimum calés sur Bleach, que les couleurs peuvent avoir un rôle prédominant sur les déroulements d'un combat, mais aussi sur la continuité du scénario. Attendez, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour invoquer cette structure, le Boog a volé sans nuit à Soul Society. Sans nuit, on se retrouvera dans 100 ans. 100 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de toutes les symboliques, les notions cachées, ainsi que toutes les petites subtilités que l'on peut décortiquer par l'intermédiaire de ce personnage, la symbolique de la couleur noire, le Shihakusho des Shinigami, sa longue barbe. Non, vraiment, Aizen, Nietzsche, Iwatch, Christique, tout ça, c'est bien, mais c'est vraiment sur Ishibei, Yosuke et éventuellement son équipe dont il faut se pencher de plus près. Quand l'on sait toutes les possibilités que ce quinquet peut apporter vis-à-vis du lore de Bleach, mais également pour le potentiel nouvel arc, laissons les édits sur Sosuke Aizen et focalisons-nous plus sur Ishibei et Iwash, vous le voulez bien. Pour revenir sur la notion concrète de cette technique, Futen Tasetsu Ryo, cette invocation de temple absorbe tout le noir de la victime jusqu'à l'envelopper dans un torrent de peinture sombre sans précédent afin de réduire la victime au néant. Purement et simplement, plus aucune trace
de cette dernière. Mais, et le plus flippant, c'est que ce pouvoir t'éradique totalement du flux et de la balance des âmes, et par extension du cycle de réincarnation. C'est totalement du délire. Et si ce pouvoir a été déployé contre Yua, et au vu à quel point le moine qui appelle par le vrai nom a été acculé lors de ce duel, ce n'est vraiment pas le genre de technique que l'on peut déployer tous les 4 matins. Rien, si absolument personne ne peut ressortir vivant du mausolée noir, si ce n'est Iwatch par l'intermédiaire de The A. C'est ce qu'il fit d'ailleurs, même le A d'Ishida, je suis quasiment sûr que Antithesis ne peut pas contourner le mausolée noir. Et The Balance, Miracle, le bouclier d'Orihime, Grémy, ce que tu veux, il n'y a absolument rien qui permet de résister à cet amas d'énergie noire déployé par Ishibe. Sauf le Almighty Iwatch pour le coup. Et qui d'autre que le souverain suprême de ce manga pour pouvoir résister, mais pire encore, one-shotter comme un vulgaire chenipan, le leader en chef des Shinigami. Non mais mettez du respect sur Ivash, bon sang. Donc voilà pour cette petite vidéo chill depuis ce petit bout de temps. Je dispose ici des mentions honorables, certaines attaques également par extension dont j'ai eu du mal à classer, de par les situations atypiques où elles apparaissent. Je pense notamment à Shinji qui nous a fait l'exploit de libérer un Kido 91 d'incantation sur la grosse tête de Gérard Valkyrie. Mais là, ici, la subtilité, c'est que la puissance d'un sort Kido dépend grandement de l'utilisateur, de son niveau de Reiatsu, mais aussi de la qualité de l'exécution de son invocation. Un Kido 91 d'Aizen ou Nohana, voire même Ashiden sera toujours plus efficace que celui d'un Shinji selon moi. Vous allez me dire que c'est valable pour tout, notamment le Zanjutsu, mais ces aspects-là sont d'autant plus importants pour la nécromancie, qu'elle soit offensive ou de support. Et si ce Kido libéré par Shinji a heurté douloureusement le visage de Valkyrie, il y a de grandes chances qu'un Hado de cette trempe, déployé sur un stern classique, fera parier qu'il y laisse toutes ses plumes. Il y a eu Askin aussi, vous ne vous rendez pas compte, mais mettre littéralement au sol, en une seule case, le héros de son manga, en considérant que ce dernier dispose de tous les cheat codes du verse, non, chapeau bas. Si j'ai oublié selon toi le nom d'une technique, Schrift ou tout autre artifice au sein de cette vidéo, l'espace commentaire est ton meilleur allié. Je vais essayer d'être plus actif, donc ne soyez pas radins dans les abonnements. On approche d'ailleurs bientôt des 20 000 abonnés. Prends soin de toi et de tes proches et je te dis à la prochaine. D'ici là, Nake Suzumushi.